suis véritablement étonné que les Européens en soient venus à une idée pareille, Oui. qui n'est d'ailleurs pas partagée par l'ensemble des pays européens. C'est un comité Oui. que l'Union européenne a désigné Oui. et qui est sorti avec cette recommandation. Oui. Que maintenant, ils vont essayer d'imposer au niveau Au international. niveau de l'AF, exactement. Voilà. Alors, ce qui m'étonne déjà, Oui. c'est que le président de l'Union européenne, Oui. qui est M. Arne Svein Arne, est l'organisateur du meeting d'Oslo. C'est un meeting où il y a eu beaucoup de records du monde. Oui. Alors, si lui-même remet en doute, et son institution remet en doute des records réalisés chez lui, parce qu'il y en a eu, réalisés à Oslo, c'est quand même bizarre. Oui. Bon, maintenant, il y a, au plan philosophique, il y a quelque chose d'extrêmement important. Oui. C'est que les records n'appartiennent pas à la Fédération internationale. Ils appartiennent à leurs détenteurs. Exactement. C'est la réalisation de leur carrière. Oui. Et donc, personne ne peut les mettre en doute, sinon, en les poussant à respecter la réglementation. Or, tous les records du monde, aujourd'hui sur la liste, ont été homologués par la Fédération internationale d'athlétisme. Oui. Alors, maintenant, qu'est-ce qui est en doute? Les modalités d'homologation, qui de toute façon imposait et impose toujours le contrôle antidopage, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun record du monde ou un record national ou un record continental qui soit homologué sans que l'athlète n'ait subi le jour même, à la suite de la compétition, un contrôle antidopage. Donc tous les athlètes recordmen du monde aujourd'hui sont passés par la case contrôle antidopage. Oui. Donc c'est des gens qui étaient au moment de leur record tout à fait en règle avec les règles de l'IAS. Oui. Et donc aujourd'hui, pour moi, enlever à quelqu'un son record du monde, c'est comme ceux qui brûlaient des livres il y a quelques centaines d'années, qui ont brûlé des bibliothèques. C'est comme ceux qui vont profaner une tombe, ou c'est comme ceux qui vont profaner ou salir une œuvre culturelle de quelqu'un, un tableau, un livre, une œuvre d'art, quelque chose, etc. Une œuvre d'art qui ne lui appartient pas. Les records du monde appartiennent à leurs détenteurs. Tout simplement. Alors, donc, personne ne peut venir aujourd'hui remettre en cause ce qui naguère a été homologué et réglementé par la Fédération internationale. Il faut que ces gens qui luttent contre le dopage comprennent une chose. C'est que le dopage ne fait pas la différence en matière de performance. Sinon, ce serait trop facile. Effectivement, il y a des athlètes qui se dopent, mais personne, mais vraiment personne ne peut amener la preuve mathématique comme quoi prendre un produit quelconque améliore la performance. Il n'y a aucune évidence scientifique de ces choses-là. Il faut arrêter avec ces histoires. Le dopage est quelque chose de nocif pour la santé des athlètes. Il faut lutter contre le dopage. Il faut amener les athlètes, les jeunes surtout, à comprendre que prendre des produits chimiques ou avoir recours à des méthodes qui sont interdites, c'est dans leur intérêt. Sanitaire. Dans leur intérêt, d'abord de leur santé, de leur intégrité physique, parce qu'il s'agit d'intégrité physique, et les instances internationales doivent continuer à lutter contre le dopage. Mais de là à faire un amalgame entre les performances et le dopage, c'est une erreur grave, historiquement grave.